Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on plonge dans l'univers d'Attack on Titan. Créée par Hajime Isayama, cette série a secoué l'industrie de l'anime depuis sa première diffusion en 2009, et pour de bonnes raisons. Des titans géants qui dévorent des humains, des batailles épiques, mais aussi des intrigues politiques et des thèmes profonds sur la guerre et la liberté. Que vous soyez un fan de longue date ou un curieux qui veut en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer les personnages, les rebondissements, et bien sûr, discuter de l'impact de cette série qui a marqué l'histoire du genre shonen. Imagine un monde où, depuis ta naissance, tu vis enfermé derrière 3 murs géants. Non pas pour te protéger d'une guerre, ni d'un virus, mais de créatures démesurées qui ne pensent qu'à te dévorer vivant. C'est le quotidien des habitants de Attack on Titan. Mais plus tu avances dans l'histoire, plus tu réalises que les titans ne sont que la surface du problème. Les murs, les gouvernements, l'histoire officielle. Tout est bancal. Ce n'est pas juste une guerre contre des monstres. C'est une guerre pour la vérité. Et crois-moi, une fois que tu mets le pied dans cet univers, il est presque impossible d'en sortir. Et si tu veux vraiment comprendre ce qui fait la puissance de cette série, tu es au bon endroit. Attack on Titan, c'est pas juste des combats épiques ou des titans flippants. C'est une histoire humaine, portée par des personnages qui changent, qui doutent, qui explosent. D'abord, il y a Eren Yeager. Il commence comme un gamin enragé, prêt à tout pour détruire les titans. Mais au fil des saisons, il devient quelque chose d'autre. Héros? Monstre? Ou juste un pion dans un jeu qui le dépasse? À ses côtés, Mikasa Ackerman, redoutable au combat, quasi imbattable. Mais brisé intérieurement. Sa force vient de son amour pour Eren, mais est-ce que ça la rend plus humaine, ou plus dangereuse? Attack on Titan, c'est bien plus qu'une guerre contre des monstres géants. C'est une série qui te frappe avec des questions que t'as pas forcément envie de te poser. La liberté, par exemple. Tout le monde dit vouloir être libre. Mais dans cet univers, c'est quoi, être libre? Tuer pour survivre? Briser le cycle ou juste l'alimenter différemment? Et puis il y a le cycle de la haine. Ce que tu crois être un ennemi est peut-être juste quelqu'un qui a grandi de l'autre côté du mur. Qui a été élevé pour te haïr, exactement comme toi. La série parle aussi de la guerre, sans filtre. Pas de glamour ici, c'est sale, c'est cruel, et tout le monde en sort brisé, même les vainqueurs. Et au milieu de tout ça, Attack on Titan te balance des dilemmes moraux ultra complexes. Qui doit vivre? Qui doit mourir? Peut-on sacrifier des innocents pour un monde meilleur? C'est pas confortable. Mais c'est pour ça que c'est puissant. Tu regardes un shonen. Et tu te retrouves à remettre en question ta vision du monde. Au début, Attack on Titan, c'est simple, des humains dans des murs, des titans dehors, et un gosse qui veut tous les exploser. Classique. Mais très vite, tu réalises que t'as mis les pieds dans quelque chose de beaucoup plus grand. La première saison te happe avec l'horreur brute, Shiganshina, la chute du mur, la mort de la mère d'Eren. Ça va vite, c'est brutal, et tu crois savoir à quoi t'attendre. Puis arrivent les saisons suivantes, et là, chaque révélation retourne complètement ce que tu pensais savoir. Les titans? C'est pas juste des monstres. Le mur? Ce n'est pas juste une protection. L'ennemi? Pas si clair que ça. Tu passes d'une guerre de survie à une guerre idéologique, géopolitique. Tu changes de point de vue, tu découvres que ceux que tu traitais de démons ont leur raison. Et Eren, le héros, devient peu à peu une figure qu'on ne sait même plus juger. Et puis à la fin. Discuté, controversé, mais impossible à ignorer. Une conclusion qui divise. Et c'est exactement ce qui prouve que cette série a marqué l'histoire. Attack on Titan, c'est pas juste une bonne histoire. C'est une claque visuelle et émotionnelle. Déjà, parlons de l'animation. Les premières saisons sont signées Wii Studio, et c'était déjà du très très lourd. Les scènes de combat avec le matos tridimensionnel. Des chorégraphies fluides, une caméra qui virevolte, des plans iconiques à chaque épisode. Et puis Mappa a repris pour la dernière partie. Nouveau style, plus brut, plus sombre. Parfait pour l'évolution de l'histoire. Certains fans ont débattu, mais une chose est sûre, la qualité est restée au top. Ensuite, il y a la musique. Si t'as pas eu des frissons en entendant Vogel in Kafig ou Ashes on the Fire, t'as peut-être regardé avec le son coupé. Chaque thème renforce la tension, le drame, la tragédie. Et puis, les twists.
Chaque saison a ses révélations qui te laissent bouche bée. La série adore te faire croire que t'as tout compris, juste avant de te retourner le cerveau. En bref, Attack on Titan est une expérience complète. Tu regardes pas juste un anime. Tu vis une guerre, tu ressens les pertes, et tu restes marqué. Attack on Titan, c'est plus qu'un anime. C'est un phénomène mondial. Quand la série est sortie, elle a explosé comme une bombe dans la culture pop. On voyait les uniformes du bataillon d'exploration dans les conventions, les réseaux sociaux étaient inondés de théories, de mèmes, de fanarts. Et à chaque nouvel épisode, Internet s'arrêtait de respirer pendant 1 heure. Mais l'impact va plus loin que ça. La série a fait entrer des tonnes de nouveaux fans dans l'univers de l'anime. Même des gens qui n'avaient jamais touché à un shonen se sont retrouvés accros. Elle a aussi changé la perception de ce qu'un anime peut raconter, plus mature, plus engagé, plus dérangeant. On parle ici de politique, de guerre, de manipulation, de mémoire collective. Et tout ça dans un format qui, à première vue, semblait juste être un anime de monstres. Et que dire de la fin ? Rarement une conclusion aura autant divisé. Elle a généré des débats sans fin, et que tu l'aimes ou que tu la détestes, tu sais qu'elle t'a fait ressentir quelque chose de fort. Attack on Titan a marqué son époque, et on parlera encore longtemps de son héritage. Attack on Titan, c'est une œuvre qui t'attrape, te retourne, te fait réfléchir. Et parfois, te laisse un peu vidé. C'est un anime qui ose aller là où peu de séries vont. Et c'est pour ça qu'on l'admire, qu'on en parle, et qu'on s'en souviendra encore longtemps. Si t'es allé jusqu'ici, c'est que toi aussi, tu ressens la puissance de cette histoire. Alors t'es au bon endroit. Ici, sur Sanpé Stories, on décortique les grands noms du shonen, les intrigues complexes, les personnages marquants, et tout ce qui fait vibrer notre passion d'anime. Si ça te parle, abonne-toi, lâche ton avis en commentaire, et prépare-toi. Parce que ce n'était que le début. À très vite.